Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, tango moto moko ya makasi pi azana mapinga monene azobatela ndako na ye, ce qu'il possède est en sûreté. biloko azana ngo ezana kobatela mamalamu. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, kasi soki moko oyo aleki makasi koleka ye aye kokutana na ye mpe abundisi ye, le dompte, alongi alongi ye, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié akobotola ye mibundeli nyonso abanda kotiela motema, et il distribue ses dépouilles. mpe akokabola biloko ne nyonso abotoli. Allons encore dans Colossiens chapitre 2. tokende so na mokanda bakoloso mokambo ya mibale. Lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Je vous salue encore cet après-midi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes en bonne santé. Et que le Seigneur soit béni. Nous vivons des temps où réellement tout est devenu incertain. Comme nous avions vu hier, mais si nous sommes ce que nous sommes, c'est la grâce. Et tout ce que Dieu nous donne,
donne, dans l'expression comme il nous avait dit hier, les hommes d'affaires qui font des grandes affaires, ils ont pu maîtriser très bien le marketing ou la publicité. Ils savent que s'ils financent beaucoup la publicité convenablement, ils peuvent attirer aussi beaucoup d'argent. Alors frère Branham nous a dit aussi Dieu, il est dans ses affaires aussi, et il est en train de pouvoir nous financer, il est en train de nous sponsoriser, nous donner ce qu'il faut pour que nous puissions être de bons panneaux publicitaires pour lui. Et il nous donne la santé, la force, le salut, la guérison, tout ce qu'il nous donne, c'est pour un but, que nous puissions être utiles pour lui sur la terre. Amen. Nous sommes en bonne santé ce soir. Encore que notre Dieu soit béni. Merci Seigneur Jésus pour la grâce, pour tout ce que tu es en train de faire parmi nous. Alors je vais parler un tout petit peu sur un petit sujet. Vous savez, avant mon départ, nous étions en train de faire un grand sujet. Avant mon voyage, nous étions en train de parler sur un grand sujet. Et on s'était arrêté au 3e chapitre. Et je suis en train de parler un tout petit peu, touché par-ci, pour préparer l'esprit. Comment nous pouvons revenir sur notre sujet. Je suis en train de préparer l'esprit. Comment nous pouvons revenir sur notre enseignement. Alors si vous avez été très attentif à la lecture de la Bible, là où nous avons lu dans Luc chapitre 11, nous avions lu, il est parlé, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié, et il distribue sa dépouille. Donc c'est-à-dire il distribue ses dépouilles. Et si vous comprenez bien ici la lecture, il s'agit de deux personnes. Quand je vais parler de l'homme dépouillé. Et vous savez bien, actuellement, tous les chrétiens sont confrontés à des temps et des périodes difficiles. Une fois devenu chrétien, vous sentirez que vraiment le combat est devenu encore plus dur. Le chemin n'est plus facile. Parce que quand on était des païens, on faisait ce qu'on voulait. On marchait de la manière dont on voulait. Tout était un peu facile. Mais quand nous sommes devenus des chrétiens, vraiment les choses sont devenues difficiles. Les temps sont difficiles et les moments sont difficiles pour les chrétiens. Le combat est difficile. Et le prophète nous dit que l'homme avant la chute, il n'avait pas à combattre. Il ne pouvait pas combattre. Il n'avait pas à combattre. Il a été créé comme un Dieu secondaire sur la terre. Et il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout ce
ce qui se trouvait sur la terre. L'homme contrôlait tous les éléments qui étaient sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ses pouvoirs. Et il contrôlait les animaux, les volatiles, le poisson dans la mer. Il contrôlait le vent, les végétaux et tout. C'est ça le commencement de l'homme. Mais après la chute de l'homme, Frère Branham me dit que l'homme avait perdu ses pouvoirs-là. Il avait perdu sa relation, son autorité. Il avait perdu sa communion avec le Père. Maintenant, après la chute, nous voyons l'homme doit apprendre à combattre et à se défendre lui-même. Avant la chute, il n'avait pas à combattre, mais après la chute, il doit apprendre à comment combattre et à se défendre. Donc nous tous qui vivons maintenant sur la terre, après la chute de l'homme, nous devons savoir, nous devons apprendre comment combattre et comment se défendre. Et Frère Branham nous dit que cette heure dans laquelle nous vivons est très avancée. Et il le dit dans le message ce jour-là sur le calvaire. Il dit que comme le jour est très avancé, alors nous qui vivons maintenant sur la terre, nous devons savoir trois choses. Où nous avons besoin de ces trois choses. Après la chute de l'homme, l'homme doit savoir comment combattre. Il doit apprendre quelles sont les tactiques que Dieu me donne pour mieux combattre. Parce que la terre sur laquelle nous nous tenons est un endroit de test. Toute personne qui est venue sur la terre doit combattre. Excusez-moi, je suis en train de chercher la citation en question. Dans ces jours sur le calvaire, le message prêché le 25 septembre 1960. Paragraphe 24. Frère Branham dit ceci dans ces messages, ce jour-là sur le calvaire. Il dit au paragraphe 24. Excusez-moi, mon ordinateur fait des décalages, je ne sais pas pourquoi. Et il dit ceci. Peut-être j'ai allumé ça trop vite. Paragraphe 24, si vous êtes déjà là. Ce jour-là sur le calvaire. 25 septembre 1960. Le prophète dit ceci. Paragraphe 24. Oui, je suis là presque. Frère Branham nous dit ceci. C'est l'un des jours les plus importants que Dieu ait jamais fait poindre sur la terre. Je ne sais pas si c'est là vous êtes là. Ok. Il dit ceci. Il semble que cela est quelque peu apporté à un moment opportun. Ceci devrait être un vendredi saint. Est-ce que là vous êtes? Moi je suis allé plus loin.
Il dit ceci. Et si c'est à ce point important pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon que nous fassions marche arrière pour examiner et voir ce qu'il est présent exactement pour nous. En effet, je suis certain qu'en cette heure avancée où nous vivons, voilà là où je suis, nous cherchons à combattre, à comprendre autant que possible l'importance de Dieu. En ces temps où le temps est très avancé, il dit, là c'est temps où avancé où nous vivons, nous cherchons à comprendre autant que possible l'importance de Dieu. Et nous sommes ici pour apprendre tout ce que nous pouvons découvrir, pour voir ce que cela signifie pour nous, et ce que Dieu a fait pour nous, et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Il nous montre ici, si vous lisez bien entre les lignes, vous verrez, il dit exactement le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, en cette heure avancée où nous vivons. Nous devons chercher à comment comprendre l'importance de Dieu. Donc l'importance de Dieu dans ta vie, la valeur de Dieu dans ta vie. Deuxième chose, c'est que Dieu a fait pour nous, et voir ce qu'il a promis de faire. Cherchez l'importance de Dieu dans votre vie. Deux, savoir ce que Dieu a fait pour nous. Troisième chose, et voir ce qu'il a promis de faire. C'est ainsi, mes frères et sœurs. Là où nous lisons, nous avons lu dans Luc 11, il est parlé, Jésus donne, il dit ceci. Jésus parle d'un homme fort qui veille sur sa maison. Donc un homme fort est bien armé, et ce qu'il possède est en sûreté. Il parle d'abord d'un homme fort. Qui est cet homme fort? Il est bien armé. Ce qu'il possède est en sécurité. Jésus parle encore d'un homme plus fort que lui, est venu et l'a vaincu, lui a enlevé toutes ses armes dans lesquelles il plaçait son espoir et l'a dépouillé. Jésus parlait de deux personnes. La première personne, c'est l'homme fort, et ce qu'il possède est en sécurité. Il est bien armé. La deuxième personne, un homme plus fort que lui est venu et l'a vaincu, et lui a enlevé toutes ses armes dans lesquelles il s'est confié et l'a dépouillé. Le Seigneur Jésus parle de deux personnes ici. L'homme fort et le plus fort. Et nous voyons ici, les deux personnes sont là. L'un est l'homme fort, l'autre est l'homme plus fort qui a dépouillé le premier. L'homme qui est dépouillé ici, c'est Satan. L'homme le plus fort qui a dépouillé, c'est le Dieu tout-puissant, qui est le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, pour mieux comprendre et voir la
chose clairement. Retournons dans le même chapitre. Luc chapitre 11. Lisons à partir du verset 12. Pour aller plus vite, lisons à partir du verset 14. Pour comprendre que l'homme le plus fort qui a dépouillé l'autre, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Verset 14, il est dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Mokolo moko Yesu azalaki kobengana molimo mabe oyo ezalaki kopekisa moto moko aloba. Lorsque le démon fut sorti, tango molimo mabe yango ebimaki, le muet parla. Moto oyo azalaki koloba te akomaki koloba. Et la foule fut dans l'admiration. Pe ebele ya bato bakamwaki. Mais quelques-uns dirent, kasi bamoko kati na bango balobaki, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Azali kobengana milimo mabe na nguya ya Belzébul mokonzi ya milimo mabe. Et d'autres, pour le prouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Bamosusu po komika Yesu basengaki ye elembo moko kowuta likolo. Comme Jésus connaissait leurs pensées, lokola Yesu ayebaki makanisi na bango, il leur dit, alobaki na bango, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Mokonzi nyonso oyo ekabwani mpe ekomi komibundisa ekopanzana. Et une maison s'écroule sur une autre. Pe ndako oyo ekabwani mpe ekomi komibundisa ekokweya. Si donc Satan est divisé contre lui-même, soki Satana akomi komibundisa ye moko, comment son royaume subsistera-t-il? mokonzi na ye ekotelema ndenge nini? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. oyete bino bolobi ete nakobengana milimo mabe na nzela ya nguya mokonzi ya milimo mabe. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, soki ngai nazali kobengana milimo mabe na nguya ya Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? bana na bino bakobengana ye na nguya ya nani? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. mpona yango bayekoli na bino bakozala bango moko basambisi na bino. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, kasi soki ezali na nguya ya Nzambe nde ngai nazali kobengana milimo mabe, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. wana bokonzi na Nzambe ezili kokoma epa na bino. Nous voyons ici, tomoni awa pour mieux comprendre, na kososola malamu que l'homme puissant c'est Satan, ete moto ya makasi ya nguya, l'homme fort c'est Satan, moto ya makasi eza Satana, l'homme plus fort c'est le Seigneur Jésus-Christ. oyo aleki makasi ezali nkolo Yesu Kristo. La Bible nous parle, Biblia elobeli biso, je suis avec Élie, un homme qui était frappé par un démon qui l'a rendu muet. Yesu abikisaka moto moko oyo azalaka emimi to baba. Et quand ce démon a quitté la personne, l'homme a commencé à parler. Ntango molimo mabe yango ebimaka, moto wana abandaki koloba. Maintenant, quand ce démon qui est sorti de cet homme, Ntango molimo mabe ebimaka na moto wana, tous les hommes étaient dans l'admiration. bato nyonso basepelaka mpe bakamwaka. Quelques gens ont commencé à dire, ndambo bato babandaki koloba, ah, c'est par le prince des démons Belzébul qu'il chasse les démons. eza na nguya ya Belzébul mokonzi ya milimo mabe nde azobengana milimo mabe. Jésus alors leur a donné cette parabole. Yesu apesaka bango lisese oyo. Nous voyons ici, tomoni awa les démons là qui étaient dans cette personne molimo mabe oyo ezalaka na moto wana l'avaient rendu muet. ekomisaka ye baba. Cet homme-là, moto wana, cet démon-là était en sécurité dans la vie de cet homme-là. molimo wana ebandaki komiyoka malamu katikati na moto wana. Et frère Branham me dit, ete wabalamu alobi les démons sont des esprits, les émissaires de Satan. ete milimo mabe eza bademo eza milimo mabe batinami ya Satana. Ils sont nombreux, ils exercent le pouvoir de Satan. bazalaka ebele mpe basalalila banguya ya Satana. Et ces démons-là, mpe molimo mabe wana ils sont les messagers de Satan partout sur la terre. baza batinami ya Satana mipa nyonso awa na mokili. Et ces démons mpe molimo mabe sont wana des esprits méchants. baza milimo mabe ya nkanja. Ils sont nombreux. bazalaka ebele, Ils sont capables de s'emparer des hommes. baza na makoki ya kokanga bato, Ils peuvent s'emparer même des animaux ekoki kokanga ta banyama pour les asservir avec ténacité. po ete babanda kosalela bango na nguya nyonso. Mais tous ces démons-là, ete milimo mabe wana nyonso leur force est limitée. bokasi na bango ezalaka na ndelo. Dieu les dépasse en force et en puissance. Nzambe aleki bango na nguya mpe na bokasi. Ces démons-là, milimo mabe wana ils peuvent exercer leur influence sur une personne. bakoki kosala mosala na bango likolo ya moto. Ils entrent dans la personne, ils possèdent cet homme, ils commencent à le piloter. bakoti kati na moto bakangi ye mpe bandi kotambwisa ye. Et ces démons-là ye milimo mabe wana sont très
qui évoquent des fois des maladies sur les gens. Ils viennent, il peut entrer dans une personne en bonne santé. Il commence à invoquer des maladies, l'homme devient malade. Frère Branham dit, nous n'attribuons pas la maladie à Dieu. Les maladies ne viennent pas de Dieu. Au commencement, l'homme ne tombait pas malade parce qu'il n'y avait pas de péché à ce temps-là. Mais quand le péché est venu, la maladie est venue aussi. Donc ce qui amène les maladies dans les gens, bien sûr, ce sont ces démons-là. Les démons peuvent venir dans un homme en bonne santé. Ils évoquent la maladie et l'homme commence à tomber malade. Ces démons-là peuvent influencer les gens dans une vie religieuse. Et en même temps, il peut garder ces gens dans la vie d'impureté. Ce sont des esprits. Vous voyez les démons, ils peuvent entrer dans une certaine religion. Ils amènent les gens beaucoup à être religieux. Mais ces gens-là vivent très mal. Parce qu'une bonne religion amène les gens à devenir meilleurs. Mais si vous voyez les gens devenir très religieux, mais ils mènent une mauvaise vie, comprenez par là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Et ces démons-là peuvent aussi s'attaquer à des religions et provoquer l'apostasie. Ces démons-là peuvent entrer dans une religion. Et dès qu'ils entrent dans cette religion, ils veulent trébucher les gens dans l'apostasie. Et les gens là commencent à renier la foi. Ces démons-là peuvent laisser un homme recevoir une certaine connaissance, mais tout en étant obstiné comme têtu. Vous voyez un homme qui a la connaissance de la parole, qui a la connaissance de la Bible, il est têtu. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. La connaissance de Dieu amène la personne à s'humilier. Ce sont toujours ces démons-là. Ces démons-là peuvent soutenir contre les chrétiens un combat qui ne peut pas le libérer à devenir spirituel. Donc ces démons-là sont là pour soutenir un combat contre les chrétiens qui veulent devenir spirituels. Et ces démons-là peuvent basculer les gens dans un évangile social. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous avons besoin de l'ancien évangile. Pas un évangile social. Pas un évangile on prêche avec des gants. Là on rassure les gens la facilité. Ces démons peuvent entrer comme ça dans l'évangile et basculer les gens dans un évangile social. Ces démons luttent contre les gens pour qu'ils n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, Satan peut vous laisser faire tout ce que vous voulez. Il faut venir à l'église. Mais quand au baptême du Saint-Esprit, c'est là où il y a la chose. Vous rencontrerez des combats terribles. Lorsque vous commencez à vous intéresser au baptême du Saint-Esprit, la lutte deviendra dure. Tout ça, ce sont les œuvres des démons. Mais en réalité, tous ces démons-là reconnaissent
par le sexe, tout homme qui est né sur la terre, il est né dans le péché. Il ne peut pas sauver son prochain. Et Satan était sûr que Dieu a échoué. Par quelle voie peut-il venir sur la terre pour racheter les hommes? Mais notre Dieu, il est Dieu de paradoxe. Il est Dieu de miracles. Il est Dieu tout puissant. Malgré comment vous êtes coincés dans une situation sans espoir, notre Dieu est capable de descendre et de ranimer la chose autrement. S'il y a quelque chose qui n'existe pas en Dieu, c'est le chèque. Le Dieu de William Branham n'échoue jamais. Je vous rassure, mes frères et sœurs, nous tous les chrétiens qui sommes ici, chacun a ses combats là où il a pu. Chacun semble être dans des situations compliquées. Qui n'a pas de problème ce soir? Qui n'a pas de combat qu'il livre ce soir? Chacun de nous a des combats. Chacun de nous a des problèmes. Chacun de nous a des combats. Des fois, nous devenons désespérés. Mais notre Dieu, si nous lui plaçons confiance, il va nous donner la victoire. Il nous a dit, comme il a vaincu, vous serez aussi plus que vainqueurs. Quand Satan fait chuter le chef-d'œuvre de Dieu, la voie était bloquée. Et Satan regardait par où il pourra venir. Comment il va sauver son sang? Alors c'est fini. Comme il m'a condamné pour aller en enfer, toute la race humaine et ses propres enfants, nous irons tous en enfer. Et notre Dieu est un Dieu de paradoxe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à Nazareth. Il est venu à Nazareth dans une ville méchante, une ville polluée. Il y a aucun espoir. Là, dans cette ville-là, vivait une jeune fille vierge qui s'appelait Marie. Cette ville-là, c'était une ville polluée. Le péché était grand dans cette ville-là. Dieu n'a jamais manqué de témoins. Malgré qu'il y avait la prostitution, mais dans cette même ville, il y avait une fille qui gardait la loi de Jéhovah. Et Dieu, quand il a vu Marie, il est descendu. Il a envoyé Gabriel. Quand Gabriel est arrivé, Gabriel a annoncé la parole. Jeune fille Marie, je te salue. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils qui nommera Jésus. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Moi qui ne connais pas d'homme, je suis encore vierge. Gabriel dit, la vertu du Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras en grossesse. Frère Branham dit, voilà le grand miracle. Voilà le grand miracle. Voilà le paradoxe de Dieu. Dieu avait créé dans le ventre de Marie l'œuf et l'hémoglobine. En dehors du corps de Marie, Dieu a créé l'œuf. Il a créé la vie. Et ça a commencé à former le corps de Jésus. C'était une naissance virginale.
est déjà vaincu. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que Satan est fort. Quand tu dis Satan est fort, tu lui donnes des choses qu'il n'en a pas. Satan n'est pas fort. Il y a un qui est plus fort. C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur Jésus. Dans cette dimension-là, l'homme le plus fort est descendu. Il est né dans le monde. Il est allé à la croix. Il a dépouillé Satan de toute son autorité. Vous dites amen à ça. L'homme le plus fort qui a dépouillé l'homme fort, c'est le Seigneur Jésus. Et nous l'aimons réellement. Mais la frère Branham me dit ceci. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour dépouiller Satan, voilà le secret qui s'était fait. Dieu ne pouvait pas vaincre Satan comme étant esprit, quand esprit la colonne de feu. Dieu devait vaincre Satan sous la forme de l'homme. Que Satan le sache qu'il n'est pas un homme plus fort. Alléluia. Le Branham dit, donc prenons d'abord l'écriture. Le secret de la victoire de l'homme plus fort. L'homme plus fort. Comment il a vaincu Lucifer? Allons dans la Bible, dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Lisons à partir du verset 9. Hébreux chapitre 9. Voilà comment notre Dieu a vaincu Lucifer. Il est dit ici, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, au-dessous des anges, pour n'attendre Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et si par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour, c'est comment là-bas chez vous? Pour tous. Retenez ça bien. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et si par la grâce de Dieu, il a souffert de la mort pour tous, pour toi et pour moi, il a été abaissé en dessous des anges pour un peu de temps. On ne peut pas rabaisser Dieu pour toujours. Non. Quand il est devenu homme, revêtu de faiblesse, il a marché sous la terre, il dormait, il pouvait dormir, il pouvait souffrir de maux de tête, il était là, il pouvait être tenté, il s'était rabaissé en dessous des anges pour un peu de temps. Maintenant, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Zambe oyo akela biloko nyonso pe azali nkolo na yango akomisa ye kokokana na nzela ya pasi. Verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous unis issus d'un seul. Pambate
mobulisi ya maksumuki pe bato oyo babulisami bazali kaka na tata moko. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Yango wana Yesu azalaki na soni te ya kobenga bango bandeko na ye. Lorsqu'il dit j'annoncerai ton nom à mes frères, tango alobaki nakotatola nkombo na yo epai ya bandeko na ngai, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. nakokomisa yo na banzembo kati na mayangani. Et encore, Yesu alobaki lisusu, je me confierai en toi. nakotia elikya na ngai kati na yo. Et encore, Pe lisusu, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. ngai oyo ngai elongo na bana oyo nzambe apesi ngai. Ainsi donc, Oye, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lokola bana yango bazali na nzoto pe makila, il y a également participé lui-même, epe asanganaki elongo na bomoto na bango mpo ete afin que par la mort, po ete na nzela ya kufa na ye il rende impuissant celui qui a fait la puissance de la mort. asilisa nguya ya satana oyo azalaki kosimba nguya ya kufa. Est-ce que vous suivez bien? Ozola na malamu, Est-ce que vous êtes attentif? ozola na leyongi, Il est dit, elobami comme il est devenu l'un de nous, lokola akomaki moko na biso, il est devenu chair, akomaki nzoto, il a participé même à la mort. asambolaki kino na liwa. Il est mort pourquoi? Akobaka mpo na nini? Pour rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Po asilisa nguya ya oyo azalaki na nguya ya liwa satana. Verset 15 maintenant pour terminer. Olonga zo na mitano mpona kosilisa. Pour achever la pensée, il dit, Alobi, ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. pe akangola bato nyonso oyo bomoi na bango mobimba bakomaki bawumbu likolo na kobanga kufa. Nous voyons ici Tomoni le awa Dieu tout-puissant, yete nzambe nguya nyonso celui qui est plus fort oyo aleki makasi pour vaincre l'homme fort. mpona kolonga moto ya makasi. Il est descendu. akitaka Quand il est né dans ce monde, kanga botema na mokili oyo il s'était rabaissé pour un peu de temps. amikitisaka mpo na mwa ntango moke. Pour un peu de temps, mpo na mwa ntango il moke est devenu l'un de nous. akomaka moko na biso. Il n'a pas honte de nous appeler frères. ayokaka soni te akobenga biso bandeko na ye. Jésus-Christ est notre grand frère yesu kristo azali kolutu na biso dans la famille de Dieu. kati na libota na nzambe. Et vous dites amen à ça. Amen. Il est notre grand frère. azali mpenza kolutu na biso. Il est le premier né de la famille. azali mobotama liboso ya libota na Et biso. quand il était venu sur la terre ayaka na mokili pour vaincre Satan, mpona kolonga satana, il s'était rabaissé pour un peu de temps. amikitisaka mwana mpo na mwa ntango moke. Quand il fut rabaissé là, ntango akimikitisaka wana c'est pour goûter à la mort. eza mpo ameka liwa. Et pe pourquoi il est mort? mpo na nini akufaka? Il est mort pour rendre impuissant akufaka mpo asilisa nguya ya celui qui avait la puissance de la mort. oyo azalaka na nguya ya kufa. Celui qui avait la puissance de la mort, oyo azalaka na nguya ya kufa c'est Satan. eza satana. Dieu, nzambe pour vaincre Lucifer, mpo na kolonga nyoka kalakala il est devenu homme. akomaka moto. Il fut rabaissé pour un peu de temps. amikitisaka mpo na mwa ntango moke. Il est le Dieu créateur de l'univers. azali nzambe mokeli ya molongo mobimba. Il est créateur de tout ce que nous voyons. aza mokeli ya biloko nyonso tomonaka. Rien ne lui est incomparable. eloko moko te kokana na ye. Il est appelé l'éternel des armées. abengami yawe na bibele. Toutes les armées qu'il y a sur la terre mapinga nyonso eza na mokili sont sous son contrôle. eza na se ya bokombami na ye. Il peut autoriser les armées souterraines. akopesa nzela na mapinga asa mabele. C'est pourquoi aujourd'hui, yango na lelo si quelqu'un peut se lever pour combattre Dieu, so moto akotelema abundisa nzambe il ne saura jamais. akokoka te. Parce que Dieu, oyete nzambe il est capable aza na makoki d'appeler même les démons, ya kobenga ata milimo mabe. d'exécuter sa volonté. ye bakokisi bokano na ye. Et ils vont le ye faire. bakosala yango. Et Dieu, nzambe il est l'éternel des armées. azali yawe na bibele. Amen. amen. Les ouragans, ye bawuluka mipepe makasi les typhons, bambonge tout ce que nous voyons qui tue les gens sur la terre, nyonso tomonaki ebomaka bato na mokili sont sous l'autorité de d'autres dieux. eza na se ya bokonzi ya nzambe na biso. Est-ce que vous me comprenez? ososola ngai Mais pour vaincre son ennemi, mpona kolonga monguna na ye qui nous retient
Pour un peu de temps. Pour faire quoi? Pour mourir à la croix. Verser le sang. Pour nous racheter. Après ça, il revient à sa position première. C'est pas frère Branham dit. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Aucun ange ne pouvait le faire. Aucune personne ne pouvait le faire. Sur le calvaire, Jésus s'était concentré. Et il a donné sa vie. En mourant à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Frère Branham dit, en mourant à la croix, il s'est concentré. Il a détruit les reins de Satan. Satan n'a plus de vie. Satan n'a plus de force. Vous qui avez des problèmes, vous qui avez des péchés qui vous tourmentent, Frère Branham dit, ce qui s'est passé au calvaire, c'était une réponse finale. Nous avons la victoire. Alléluia. Alléluia. L'homme fort qui nous retenait, qui nous assujettissait sous son pouvoir, l'homme plus fort est venu. Ce soir, cet après-midi, nous jubilons encore de l'homme plus fort. Merci Seigneur Jésus. Le Branham dit, dans ce message-là encore, c'est pour là sur le calvaire, paragraphe 42, il dit ceci. Suivez bien mes frères et sœurs. C'est vraiment merveilleux. Oh mes frères et sœurs, c'est un moment merveilleux. Ce sont des choses merveilleuses que nous sommes en train de suivre maintenant. Gloire à Dieu. Écoutez ce que frère Branham dit. Je prends le paragraphe 42. Le prophète dit quelque chose de spécial. Il dit donc Satan finit KO au calvaire. Il dit Satan finit KO au calvaire. KO, il écrit même KO. Donc Satan finit KO au calvaire. La terre l'a prouvé. Vous êtes là? La terre l'a prouvé. Le plus grand prix qui ait jamais été payé, la seule personne qui pouvait le payer est venu le faire au calvaire. C'est là que ce grand prix fut payé. C'est là que ce grand prix fut payé. C'est l'une de ces choses. Dieu l'a exigé. Aucun homme n'était digne. Aucun homme n'était capable. Aucun homme ne pouvait le faire. Et Dieu fait lui-même. Dieu fait lui-même. Dieu est venu lui-même. Dieu fait lui-même. Dieu fait un homme. Vécu une vie humaine. Dieu fait sujet aux désirs humains. Et fut crucifié au calvaire. Et là, Satan pensait qu'il ne voudrait pas le faire. Satan pensait tout ce que Jésus a fait, il n'arriverait jamais à nous racheter. Il ne pouvait pas passer par cela. Dieu passait par la mort. Jamais. C'est ce que le diable pensait. Il a à Gethsemane fut soumis à toute tentation auquel n'importe quel homme a déjà été soumis. Il subit cela comme tout homme. Mais il paya
Alors tu peux faire paragraphe 46. Il dit ceci. Paragraphe 46. Il dit beaucoup de poteaux indicateurs pointaient ces jours. Beaucoup de glorieuses préfigurations. Cela a été préfiguré par l'agneau. Oh là là, c'est merveilleux. Le beurre, la tourterelle et toutes ces choses. Mais cependant, ces choses ne pouvaient pas briser cela. Elle ne pouvait pas briser l'empire de la mort. Car Satan possédait la terre. Satan avait la terre dans sa main. Il y a quelque chose que ne fait pas quelque chose, ça vous échappe. Écoutez. Et il dit, Satan possédait la terre. Les rochers même sur lesquels il avait une fois marché, quand il s'est promené sur la terre, Satan, les rochers même sur lesquels Satan avait une fois marché, quand il s'est promené sur la terre, le soufre ardent, Lucifer était le fils de l'aurore. Et il marchait sur la terre quand elle n'était qu'un volcan en feu. Satan, il est le fils de l'aurore. Frère Branham dit ici, Lucifer est le fils de l'aurore. Il marchait sur la terre quand la terre n'était qu'un volcan en feu. Avant que cette terre puisse prendre cette forme, c'était un molécule qui s'était détaché de quelque part, comme un iceberg et qui brûlait. Car la terre avait encore cette forme-là. Écoutez bien, Satan marchait sur cela. Ces mêmes rochers qui s'étaient refroidis furent crachés de la terre. Lorsque Jésus mourut sur le calvaire, oh mes frères, lorsque la terre avait la forme là, un volcan en feu, Lucifer, il marchait sur ça. Quel personnage! Et quand la terre est tombée entre ses mains, Satan était sûr que c'est fini. C'est fini, Dieu a échoué. Dieu a échoué. Maintenant, quand la terre, maintenant frère Branham me dit, ces rochers, quand c'est fut refroidi, devenir la terre. Lorsque Jésus mourut au calvaire, Jésus est venu mourir au calvaire. Il a payé le prix pour ramener la paix sur la terre. Le prix a été payé de l'esclavage de Satan était aboli. Dieu remit entre les mains de l'homme le moyen de retourner à ce qu'il cherchait. L'homme, écoutez maintenant mes frères et sœurs, au calvaire quand Jésus mourut, qu'est-ce qui s'est passé? Il a payé le prix de notre esclavage. Et l'esclavage de Satan contre nous fut aboli. Quand il est mort à la croix, il a remis entre nos mains le moyen de retourner à ce que nous cherchions. Qu'est-ce que nous cherchions? La rédemption, le salut, la vie éternelle. Et le calvaire nous a ramenés à ça. Quand nous regardons nos corps tomber malades, on dit Seigneur, je ne vais plus être malade.
Là au calvaire, la colonne vertébrale du péché, de la maladie, et cela ramena tous les êtres mortels de la terre dans la présence de Dieu. Ce soir, vous n'êtes plus loin de sa présence. Nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu est ici. La colonne de feu est ici. Sa présence est ici. Il y a pardon de péché. Nos péchés sont pardonnés. Ce que tu as fait comme péché, assieds-nous-toi là où tu es. Dis, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Il va te pardonner. Satan ne peut plus nous salir et nous éloigner de Dieu. Satan ne peut plus nous salir. Est-ce que vous me suivez bien, mes frères? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. L'homme fort, c'est Satan. Le plus fort, c'est Jésus-Christ. Le plus fort est venu à dépouiller, à vaincre le fort. L'a dépouillé, a confisqué même ses armes sur lesquelles il s'est confié. Il a donné à dépouiller. Il l'a donné à dépouiller. Alléluia. C'est merveilleux, mes frères. Et cet évangile comme ça, le diable n'aime pas des choses comme ça. Satan aime que les gens restent dans l'ignorance. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Manque de connaissance. Mais si vous connaissez votre position, alors, comme nous avons vu là-bas, à ce temps ici, nous devons chercher à comprendre l'importance de Dieu. Deuxième chose, ce que Dieu a fait pour nous. Troisième chose, voir ce qu'il a promis de faire. Nous voyons maintenant ici, l'homme fort nous avait récupéré. Il nous martelait. Il nous jetait les maladies. Il faisait nous des personnes malheureuses. Il faisait de nous des personnes malheureuses. Le plus fort est descendu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu vaincre l'homme fort. Quand il a vaincu l'homme fort, qu'est-ce qu'il a fait? Il a confisqué toutes ces armes sur lesquelles il s'est confié. Et il a donné sa dépouille. Alors, l'homme fort, sa vie, donc sa force n'existe plus. Frère Branham me dit, c'était comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Israël à cette époque-là était coincé. Et les Philistins semblaient avoir le défi sur Israël. Alors ils sont allés prendre Samson, plutôt Goliath. Goliath est un homme géant avec une lance à 6 mètres et qui défiait Israël. Mais Dieu d'Israël ne manque pas de témoins. Il n'accepte pas l'échec. Il avait David derrière. Et quand David s'est pointé, David a vaincu Goliath. Frère Branham me dit, dans le message, David le vaillant guerrier prêchait le 18 janvier 55. Il dit 18 janvier 55. 18 janvier 55, David le vaillant guerrier, paragraphe 40.
45. Frère Branham dit ceci. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Paragraphe 45, il dit Goliath s'effondre. Goliath dit voyez, vous étiez ici hier soir et vous n'avez pas été guéri. Vous étiez à d'autres réunions. Vous n'étiez pas guéri. Qui est cet incirconcis, ce démon? Qui est ce démon qui n'a aucune relation avec Dieu? Qui est ce démon qui prend position juste avec une chose vaincue derrière lui? Son maître a été vaincu au calvaire par notre Seigneur et notre conquérant. Frère Branham dit alléluia. Ce diable c'est un bluffeur. C'est un homme qui bluffe. Bambi Sakapamba. Un bluffeur. C'est tout. Nous ne croirons plus du tout en lui. Ne croyez plus que Lucifer est fort. Non. Branham dit qu'il s'en aille. Jésus-Christ a dépouillé Satan de tout ce qu'il avait. Il a dépouillé les principaux et les puissances et les dominations. Son royaume s'étend sur la terre tout entière. Et nous sommes les sujets de son royaume. Frère Branham dit alléluia. Oh là là. Cela me met à sa place. Le diable par terre et Christ le vainqueur. Je n'attends pas votre main. Satan par terre et Christ le vainqueur. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Dans le message, il est délivrance septoptale. Prêchez le 12 juillet 59. Frère Branham dit encore, dans ces messages-là, prêchez au mois de juillet, une délivrance totale. Il dit ceci au paragraphe 92. Écoutez ce qu'il dit encore. Toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. C'est ce qu'il dit. Toutes les œuvres de Jésus-Christ étaient complètes. Tout était complètement, totalement délivré. Il a totalement délivré le lépreux de sa lèpre. Il a totalement délivré de son flux la femme qui avait la perte de sang. Ce n'était pas de miracle à moitié. Quand il guérit totalement. La femme à la perte de sang avait reçu une délivrance, une guérison parfaite. Jésus a totalement délivré le monde du péché. Quand il mourut le jour de l'expiation, il a totalement délivré du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Il a délivré l'église. Ainsi, il ne nous faut pas vivre à dessous des privilèges. Il a vaincu le diable et a pris toutes les principautés et les dominations et les a abaissés sous ses pieds. Ils n'ont pas le droit légal de dominer sur nous. Nous sommes des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez bien?
Il n'a plus le droit de me donner ses ordres. Christ nous a délivrés. Une délivrance totale. Il nous a délivré du mal. Il nous a délivré du péché. Il nous a délivré de nos habitudes. Il nous a délivré de nos bavardages. Toi qui me parles, tu dois être délivré. Toi qui as de mauvaises habitudes, tu dois être délivré. Il nous a délivré de la vulgarité. Il nous a délivré de toutes sortes de sales choses. Des choses sales. Impures. Ça n'a plus droit sur ma vie. Il nous a totalement délivrés. Et nous a placés entre ses saintes mains. Alléluia. Ma vie, mon être, tout ce que je suis dans les saintes mains de Jésus-Christ. Alléluia. L'homme plus fort a vaincu l'homme fort. Il l'a dépouillé de tout. Ce soir, cet homme fort qui est Satan, peut-être qu'il avait placé dans ta vie certaines habitudes. Le plus fort qu'il avait vaincu est capable aussi de te dépouiller de toutes ces choses que Satan a. Si vous comprenez, dites Amen. Dites Amen. Dernière citation dans le message Le Témoin, prêchez le 3:54. Le 3:54. Le message Le Témoin, paragraphe 25. Frère Branham me dit, ça c'est pour nous montrer que l'homme plus fort a vaincu l'homme fort. Le diable ne peut te donner ses ordres. Tu as vaincu à travers Jésus-Christ. Écoutez maintenant par verset dit Jésus-Christ est dans la salle ce soir. Jésus-Christ est dans la salle ce soir. Pour accomplir des miracles. Il est ici pour accomplir des miracles. Mais il opère cela à travers son église. Son peuple. Il s'imposerait les mains aux malades. Les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront des esprits malades. Ils chasseront des esprits malades. Et c'est vrai. La commission a été donnée à l'église. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Elle ne connaît pas sa position. Si vous connaissiez qui vous êtes, côté position, et ce que vous êtes ce soir, il n'y aurait pas une personne faible ici à l'intérieur dans ces 5 prochaines minutes. C'est vrai. Le problème en est que vous vous attendez à ce que quelque chose arrive là dans le millénium. Alors que cela est déjà ici. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Alléluia. Pas nous les serons. Nous les sommes maintenant même. Quand cette nuit. Maintenant même. En cette minute même. Nous sommes assis ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Maintenant. Si seulement vous reconnaissez cela. Et l'autorité suprême de Jésus-Christ a donné à chaque croyant
Donc a été donné à chaque croyant. Tout ce qu'il faut fouler, c'est dont vous avez besoin. Tout ce qu'il faut faire, c'est demander et de recevoir cela. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. L'homme plus fort, le Seigneur Jésus, a vaincu l'homme fort. Il a pris son pouvoir. Il nous a donné. Aujourd'hui, on n'a plus à obéir à Satan. Ceux qui disent Satan est fort, Satan n'est pas fort. Il a été vaincu. Alors pour terminer, Frère Branham dit, et donc je prends maintenant la Bible pour terminer les citations, je mets de côté. Il dit ceci: Dieu nous dépouille maintenant. Tous les microbes que Satan a placés en nous, Dieu descend, il enlève ça. Qui était dans la mauvaise vie, qui était dans les convoitises, tout ça, Dieu l'enlève. Il enlève. Il dépouille. Est-ce que vous suivez? Lisons Romains chapitre 13 verset 12 seulement. Romains 13 verset 12. La Bible dit verset 12. Ok. La nuit est avancée. Le jour approche. Solo sikoyo tozali komona ete molili epusani. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Le temps est venu, nous devons nous dépouiller. Éphésiens chapitre 4. Le verset 21 seulement. Il dit ceci. Il dit verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est dans lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à la vie passée, du vieil homme qui corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Dépouillons-nous. Satan, ce que tu m'as donné, récupérez. Cette mensonge, récupère ça. Tu as été vaincu. C'est fini. Récupère tes mensonges. Récupère tes convoitises. Récupère tes adultères. Récupère ta coutume. Récupère tes cartons de maladies. Ces maladies que tu me donnes, c'est un carton. Malgré que tu as mentionné mon nez dessus, mais ce n'est pas mon héritage. Toi, cancer, allez, retournez à Satan. Vous avez le pouvoir de restituer à Satan. Toi, rhumatisme. Toi, paralysie faciale. Toi, tension. Satan récupère ça. Il va le récupérer. Est-ce que vous comprenez? Même s'il vient avec ses cartons, il te présente si ton nom est mentionné. Tu regardes, carton plein de serpents. Il dit tu dois retourner. Il ne va pas retourner en une seule fois. Quand tu lui dis retourner, il va un peu insister. Non, c'est ton nom.
C'est ton nom. C'est ton nom. Prends quand même ça. C'est à toi de comprendre. Lorsqu'il insiste là, il veut que je puisse prendre. Et quand il insiste, toi, résistez-lui. La Bible dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Il amène la maladie. Il insiste pour que tu puisses récupérer ça. Toi, résistez-le. Allez, ça t'a récupéré ta maladie. Va au nom de Jésus. Rhumatisme, allez au nom de Jésus. Hémorroïde au nom de Jésus. Maladie au nom de Jésus. Tension au nom de Jésus. Kyste au nom de Jésus. Myome au nom de Jésus. Appendicite au nom de Jésus. Quand tu résistes, il finira par partir. Amen. Frère Branham me dit, les héros ne meurent jamais. Ce sont les lâches qui meurent. Nous sommes arrivés à un temps, ce sont les lâches qui meurent. Mais les héros, les hommes de foi, Satan donne, moi je chasse. Satan me donne, moi je chasse. Et Branham me dit, il ne vous laissera jamais libre. Aussi longtemps que vous êtes en vie, il continuera à vous combattre. Lui son problème, et de vous amener le malheur, vous amener le problème, vous amener le péché, vous amener des maladies. Dieu connaissant cela, il a éliminé, il nous donne la parole. C'est à nous de les chasser. Lui donne, vous chassez. Lui donne, vous chassez. Lui dépose, vous refusez chasser. Si vous refusez, ça reste avec vous. Il donne, vous chassez. Il amène, vous chassez. À mon nom, vous chassez les démons. À mon nom, vous parlez de nouvelles langues. À mon nom, vous saisirez des serpents. À mon nom, même si vous êtes empoisonné, le poisson n'aura pas de pouvoir sur vous. Vous mettrez les mains sur les malades. Ils seront guéris. Lui amène. Nous chassons. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'homme fort. Notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mettons-nous debout pour le remercier. Pour lui demander de nous dépouiller de toutes les mauvaises œuvres. Mon frère, ma soeur, tu vas te tenir debout maintenant. L'homme fort est vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai la victoire en Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit loué. J'étais une brebis égarée dans la fronde. J'étais une brebis. Vous connaissez la chanson là? Oh, la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Que Dieu soit loué. Allons-y.
libéré de l'homme fort. Yo oyo kambolaki biso na moto makasi. Qui nous retenait sous son pouvoir. Oyo akanga biso na sa bokonzi na ye. Tu l'as vaincu au calvaire. Yo olongaka ye na koloso. Tu l'as rendu impuissant. Okomisaka ye kozanga nguya. Tu l'as dépouillé de tous ses principes.